Là, ça va commencer. Hein, les travailleurs d'équipe d'après-midi vont commencer à arriver. Et puis ceux d'équipe du matin vont commencer à sortir à partir de 13h15. Hein, il y a un atelier où il n'y a pas d'heures supplémentaires, donc ceux-là, ils vont sortir les premiers. Et ça va s'étaler jusqu'à 14h. Hein. Donc moi, ce que je vous propose, il y a déjà des camarades qui distribuent un tract, c'est de renforcer les équipes de diffusion. Et puis vers 1, 2, voilà, ça marche. Et vers 13h30, je propose qu'on démarre un peu les prises de parole vers 13h20, 13h30, c'est-à-dire dans un quart d'heure. On démarre les prises de parole pour les copains qui voudront s'exprimer, pour raconter, pour dénoncer ce qui se passe chez PSA, pour dénoncer ce qui se passe chez Outinor, pour dénoncer ce qui se passe un peu dans toutes les usines du coin, toutes les attaques patronales contre les travailleurs et contre les militants. Et puis il y a la présence de camarades de la fédération CGT de la métallurgie, et Thomas Baudouin prendra la parole au nom de la fédération. Et puis il y a Edith et moi, on s'exprimera pour raconter un peu ce qui se passe ici chez Toyota. Il y aura peut-être des camarades de Simoltes qui raconteront ce qui se passe dans leur boîte. Ce qui se passe, on ne peut pas accepter que pour augmenter toujours et toujours plus la productivité, c'est-à-dire pour augmenter la charge de travail de tous les salariés, pour faire accepter la dégradation des conditions de travail de chacun, la direction, elle a un plan, et le plan, il est tout simple, c'est faire monter en parallèle la pression sur chacun d'entre nous. Alors ça, on ne peut pas l'accepter. Alors ça passe par des tas de comportements choquants, des tas de sanctions choquantes que fait la direction. Il y a un collègue récemment qui a été sanctionné soi-disant pour 1 minute d'abandon de poste, et il a été convoqué pour un entretien en vue d'un licenciement. Il y en a un autre qui a été convoqué en vue d'un licenciement parce qu'il a été chercher des frites pour lui et ses collègues, comme ça se fait régulièrement partout dans l'usine avec l'accord du chef. Et puis, il y a le cas de notre camarade Christelle, qui a été isolée pendant des mois dans cette usine, et puis qui finalement, elle a fini par craquer. Et là, la direction, elle a franchi une étape dans l'odieux. Et non seulement elle a camouflé la tentative de suicide qui a eu lieu dans l'entreprise, elle n'a pas déclaré l'accident de travail, et alors que Christelle était aux urgences le lendemain de cette tentative de suicide, elle a engagé une procédure de licenciement contre elle. Merci. Alors, on est dans une situation aujourd'hui où les sanctions pleuvent contre les travailleurs dans l'usine, où ceux qui dénoncent la situation, c'est-à-dire les militants de la CGT, on est aussi attaqués, à l'image de Jean-Christophe qui a pris 2 jours de mise à pied, 2 jours après les congés. Et on est dans une situation où finalement, suite à la mobilisation, suite à l'émoi que ça a suscité la situation de Christelle, la direction a été contrainte de faire un pas en arrière. Alors elle ne l'a pas licencié, mais elle lui a mis 3 jours de mise à pied. Et ça, c'est pas acceptable. Alors, une des raisons de ce rassemblement aujourd'hui, de cette journée du 23 septembre organisée par la CGT, c'est aussi pour dire à la direction que c'est pas acceptable et que tout ce qu'elle a laissé faire, la situation qu'elle a laissé pourrir d'isolement de Christelle pendant des mois, il faut qu'elle répare cette situation. Et il faut qu'elle répare totalement. Donc, il est urgent que la direction reconnaisse l'accident du travail, ce qu'elle n'a toujours pas fait. Il est urgent que la direction retire la sanction et la procédure de sanction qui a amené à 3 jours de mise à pied contre Christelle. Et puis,
il faut qu'il y ait des garanties pour que l'avenir professionnel de Christelle soit garanti dans l'usine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, s'il y a un message à faire passer, il y a la présence de la Fédération CGT de la métallurgie avec nous. C'est qu'il faut qu'il y ait une solution négociée à la situation de Christelle. Parce que ça ne peut pas durer. En tout cas, je tiens à annoncer à tous les camarades ici qu'il y a une procédure devant les tribunaux qui est engagée. C'est l'épreuve de force. Et juste un détail là qu'on vient d'apprendre. Christelle qui est ici, alors qu'elle est en arrêt pour accident du travail et que elle peut accéder à l'entreprise comme tous les salariés, on vient de vérifier et d'avoir l'information que la direction a désactivé le badge de Christelle. C'est-à-dire, la direction interdit à une salariée de rentrer dans l'entreprise, et ça, encore une fois, tout à fait illégalement. Voilà la situation. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des camarades D'ailleurs, qui veulent... d'abord, ça fait toujours plaisir de se voir aussi nombreux. Aujourd'hui, il y a un message fort, car dans les entreprises, on le voit, c'est les militants les plus actifs, les plus déterminés qui sont toujours visés par les procédures. Et on le voit depuis un moment, l'agressivité pour les employeurs envers les militants, elle devient insupportable. On ne peut plus rester dans son coin isolé. Il faut maintenant construire les mobilisations autour de la défense des représentants de la CGT. Car bien évidemment, si la CGT est attaquée, et souvent la seule attaquée, c'est car elle est la seule à dénoncer les mauvais coups. Nous, à Pessa-Valenciennes, à Peugeot là-bas, il y a quelques mois, c'est notre camarade Grégory Galland qui part procédure licenciement, où la direction avait monté un plan débile, sous prétexte à lui faisait porter la responsabilité d'avoir bousculé le chef des gardes, alors que lui avait tout simplement été chercher un salarié qui était soumis à un contrôle d'alcotest. Des mois de procédure où on a réussi à imposer à la direction le fait qu'elle ne va pas au ministère pour faire recours. Ça a été une bagarre de toutes les mobilisations, mais c'est la preuve que quand on se mobilise, on peut gagner. Dans toutes les entreprises, on le voit, la violence patronale elle est là. Et je crois qu'il faut rester mobilisé et déterminé. Les salariés sont touchés tous les jours. À Valenciennes, toujours, un salarié qui a perdu son épouse qui est partie, il a laissé toute seule avec son fils. Il a perdu sa mère, il a perdu son frère. Souffrant d'une grave maladie, il a eu des pertes de salaire extrêmement importantes. Le copain, il est dans la merde. Il y a 15 jours, 3 semaines, il fait son conducteur à gaz, elle fuite, et il se voit dans l'incapacité financière de le réparer. À l'usine, le week-end, il voit qu'il y a une filature la filasse qui sert à réparer les fours dans une pelle. Il se dit, je vais le prendre, je vais réparer mon feu. Sauf qu'il est balancé, et au poste de garde, il est démilitarisé pour lui, il a envisagé le conservatoire. Aujourd'hui, la direction a décidé d'aller jusqu'au bout de le licencier. Ils n'ont aucune pitié. Ils n'ont aucune pitié, mais c'est pas gratuit, c'est calculé. Car ils veulent qu'une chose, c'est asseoir leur domination et faire baisser la tête des salariés. Ils vont dire, voyez, on fait ce qu'on veut. Même quand c'est dégueulasse, on va jusqu'au bout. Et bien, s'ils vont jusqu'au bout, nous aussi on va jusqu'au bout. Et croyez-moi que la presse, les salariés, tout le monde va être informé, et on va construire la mobilisation. Parce que ce que subissent les travailleurs aujourd'hui, c'est inacceptable, et croyez-moi, on ne laissera pas faire. Ouais, Baptiste, c'est pour moi, c'est cool. J'aimerais saluer les camarades déjà que j'ai pas pu voir. Aujourd'hui, le 23 septembre, à l'appel de la CGT, nous sommes aujourd'hui rassemblés à Valenciennes, plutôt Onin, si je vais bien prononcer, devant l'entreprise Toyota. Pour cette grande mobilisation nationale dans les territoires contre les discriminations syndicales qui doit mettre en garde le patronat sur ces agissements. Mais aussi le gouvernement qui trop souvent nous répond avec les CRS que plutôt de favoriser un vrai dialogue social. Pas comme celui qui nous est imposé par Valls et toute sa clique. À ce jour, les atteintes syndicales et contre l'intérêt des salariés n'ont jamais été aussi présentes. Plusieurs exemples. Le docteur Courage, c'est ainsi qu'on appelle le médecin du travail Isabelle Krivnak, exerçant sur le site de PSA à Metz-Borny, à Trémery en Moselle. Elle s'est retrouvée sous le coup d'une menace de licenciement. Son tort était de refuser de mettre ses compétences au service de la production capitaliste.
de refuser de collaborer en classant en inaptitude des travailleurs usés, facilitant ainsi leur licenciement pour inaptitude. Les directions d'entreprise incitent souvent les médecins du travail, les infirmières et même les salariés à cacher des accidents du travail pour réduire l'impact de leur cotisation sécu. Le docteur Krivnak refuse de cacher des accidents de travail et se bat pour obtenir, comme le prévoit la loi, des postes à capacité restreinte pour ceux qui en ont besoin. Si à ce jour, elle n'est pas licenciée, c'est grâce à l'action et le soutien des personnalités, mais aussi et surtout grâce au gros travail de la CGT. Il faut obtenir des directions, des postes adaptés aux salariés usés et non pas les licenciés. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, les exemples sont légion. Edith, Eric et bien d'autres militants ou syndiqués qui ont subi attaque sur attaque par la direction de Toyota, car leur seul crime, c'est de militer. Je reviendrai à ce lundi 6 juillet dernier, vers 8h30. Cela fait plus de 6 mois que la hiérarchie de Christelle l'isole, seule, dans une salle destinée aux formations à l'étage, sans lui donner de travail. En plus de sa mise au placard, elle subit des pressions constantes de cette même hiérarchie et finit par craquer de tenter d'en finir avec tout cela. L'épreuve est dure, mais Christelle remonte la pente pour se défendre publiquement. Elle est avec nous aujourd'hui et je vous demande, mes camarades, de l'applaudir. Toyota doit réparer. Cela doit commencer par le retrait de toutes les sanctions et la sécurisation de son emploi. Aujourd'hui, nous, fédération, avec les camarades de Toyota, sommes prêts à rencontrer la direction immédiatement. Sans oublier aussi le Lyon PSA de Valenciennes qui a tendance à prendre les militants de CGT pour des proies. La tentative de licenciement de Grégory, présent aujourd'hui, je l'ai vu, repose sur un dossier monté de toutes pièces par la direction de PSA et simplement lamentable et indigne d'un grand groupe français. J'arrêterai là pour les exemples car, comme je l'ai déjà dit, nous en dénombrons malheureusement des dizaines. La société actuelle manipulée par le patronat de façon à ce que l'individualisme règne, près de 300 000 emplois ont été détruits ces 5 dernières années dans la métallurgie. Mais seule la CGT s'oppose en dénonçant, en faisant des contre-propositions face à ces stratégies financières, provoquant une casse industrielle, entraînant des millions de suppressions de pertes d'emplois. Les directions se servent des salariés précaires comme variable d'ajustement. La CGT, elle, refuse cette stratégie qui nous mène droit dans le mur. La diminution du chômage devra passer par la réduction du temps de travail à 32 heures par semaine pour une répartition du travail entre tous. Certains voient leurs conditions de travail se dégrader à cause du manque d'embauche et d'investissement, pendant que d'autres ne trouvent pas d'emploi. Mais pour tout cela s'obtiendra par la lutte et au travers de nos revendications. Celles-ci sont simples. Nous exigeons l'arrêt de toutes sortes de discriminations, y compris syndicales. Si les lois Macron et Rebsamen sont rentrées en vigueur, la CGT doit, elle, construire une contre-offensive pour conquérir plus de nouveaux droits. La loi d'amnistie pour les militants syndicaux et associatifs. La mise à disposition à titre gratuit et pérenne des unions locales et autres structures et qu'elles soient connues de toutes et tous. Plus de moyens syndicaux et de liberté syndicale dans les entreprises pour permettre aux militants d'être au plus proche des salariés pour les protéger. Pour obtenir ces droits, il nous faut renforcer notre rapport de force. Nous le savons tous, nous devons, sur toutes nos bases, relancer des plans d'action comme la syndicalisation pour une adhésion de tous les salariés. Car sans ce travail en amont, le rapport de force sera de plus en plus compliqué. Nous devons lutter aujourd'hui pour de nouveaux droits et non pas pour essayer de sauver ces obtenus par nos anciens. Si le patronat, avec l'aide du gouvernement, essaie de criminaliser l'action syndicale aux yeux de l'opinion publique, c'est que nous avons 1000 fois raison et nous devons de continuer sans relâche encore et encore. Et je finirai par une phrase qui est très symbolique à la CGT. Nous sommes tous syndicalistes, mais certainement pas des livres. On subit l'exemple Toyota. Les patrons de chez Toyota font école. On a un camarade du CHSCT qui dénonçait simplement les conditions de travail. Il a provoqué des dangers graves et imminents. Il s'est retrouvé avec une accusation suite à une dispute avec un de ses collègues en mise à pied conservatoire qui a duré 3 mois. 3 mois sans salaire. Il a été réintégré par le tribunal de prud'homme. La demande de licenciement a été refusée par l'inspection du travail, bien sûr.
Elle est passée ensuite au ministre qui l'a refusée. Et aujourd'hui, il est au tribunal administratif. Dans le même temps, 6 mois plus tard, il recommençait une accusation en poussant les salariés à aller déposer une main courante. Rebelote, demande de licenciement refusée par l'inspection du travail, refusée par le ministre du Travail, deuxième affaire au tribunal administratif. On laisse passer un peu de temps, et puis on le coince parce qu'il est suppléant délégué du personnel. Et à ce moment-là, on dit qu'il utilise illégalement les heures de délégué du personnel. Alors là, ça a été une simple mise à pied d'une journée. Donc il lâche rien. Aujourd'hui, en s'attaquant simplement aux heures de délégation, eh ben, ça fait que les suppléants ne peuvent plus assister aux réunions. Ça fait qu'on écarte des militants. Et qu'aujourd'hui, eh ben, tous les gars, quels qu'ils soient, non syndiqués, baissent la tête. Et s'ils arrivent à s'attaquer aux délégués, c'est nous qui allons suivre. Et les exemples sont légion dans chez Outinor, vu que sur l'année 2014, c'est plus de 40 personnes qui sont sorties. 40 personnes qui sont parties en retraite, ou une dizaine en licenciement sur faute. Et généralement pour faute grave. C'est plus d'une dizaine de dossiers au tribunal de prud'homme qui nous connaît bien maintenant. C'est une semaine de lutte au mois de février qui nous a permis d'écarter le patron pendant un moment. Il reprend un peu de hauteur chez l'actionnaire, mais a placé un pantin à sa place qu'il manipule. Alors on a exactement la même manière de faire, mais maintenant dans un gant de velours. Voilà. Je suis avec Christelle Garçon. Voilà. Donc elle a écrit quelques mots là, mais là aujourd'hui elle n'a pas la force de les lire. Donc avec son autorisation, c'est moi qui vais les lire. Donc en quelques mots, je vais vous raconter mon histoire. Je suis dépression, des insultes, du harcèlement moral, et je suis isolée depuis 9 mois. Le 6, j'ai avalé, presque comprimé, mon fils, mon concubin et ma famille, mes amis, n'avaient pas de nouvelles de moi. Jusqu'au 7, en fin d'après-midi. Et Toyota, pendant ce temps-là, me rédigeait un courrier de mise à pied sans se préoccuper de mon état de santé. Les derniers jours avant les congés, mon manager m'a appelé, sans me demander si j'allais bien, juste pour me dire que finalement, il m'avait mis 3 jours de mise à pied au lieu de 15. Et il a ajouté, tu reprends le travail le 24 et on va repartir sur de nouvelles bases. On me le disait souvent et aujourd'hui, je suis forcée de l'admettre. Toyota ne se soucie pas de la santé des gens. Je rajoute que pour juste un numéro de badge, je suis le 64-75. Merci. N'est pas le seul. Là, celui-ci, on connaît maintenant, on sait ce qu'elle subit. Je suis sûre que dans l'usine, il y a d'autres cas ou d'autres façons. Il y en a partout ailleurs. Nous, notre rôle, c'est de dénoncer ces choses et on le fait dès qu'on le sait. On n'a pas accepté tout ça, surtout pas, ici ou ailleurs. Et c'est pour ça que le patron s'acharne sur les gens qui dénoncent ce genre de choses dans toutes les usines. Et nous avons bien raison de le faire, il faut continuer à le faire. Et c'est ainsi pour ça aussi qu'il arrive à isoler, à individualiser, pour qu'au final, il arrive à faire accepter des conditions de travail de plus en plus déplorables, de foutre en l'air le code du travail, de faire accepter des conditions de plus en plus difficiles dans le travail, mais aussi dans la vie. Là, ce que j'ai entendu aujourd'hui sur ce qui se passe un peu partout, camarades de PSA l'ont bien noté aussi, c'est tous les jours qu'il arrive la même chose qu'à Christelle. Et j'aimerais franchement qu'on reconnaisse encore son courage, parce que c'est vraiment une fille très courageuse, qui
ne se démonte pas, qui continue à crier et à dire ce qu'on lui a fait n'est pas acceptable. Alors bien sûr, il y a eu un recul de la direction, hein. 3 jours de mise au pied au lieu de 15, c'est vrai que c'est un recul, mais ça reste injuste. Même s'il y avait encore ne serait-ce qu'une demi-journée de mise à pied, ça reste injuste. Christelle n'a rien fait. Ils sont juste arrivés à ce qu'elle fasse un geste de désespoir. Mais là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle est là, heureusement, aujourd'hui. Elle est accompagnée de sa famille qui la soutient. Nous aussi, on est là pour la soutenir parce qu'elle a totalement raison. Et ce que veut Christelle, c'est rentrer dans cette usine lorsque son médecin aura décidé qu'elle est en capacité d'y rentrer. Et qu'elle rentre sereine et tranquille. Parce que si la direction laisse aujourd'hui ses mises à pied, dans quelques temps, elle recommencera. Donc ce qu'on voudrait dire là, c'est que pour qu'elle puisse rentrer dans cette usine sereinement et en essayant de croire qu'il ne lui arrive rien, c'est de lui retirer ses sanctions qui sont totalement injustes. Voilà.